Alléluia, Seigneur, je bénis ton nom. Oh Jésus, Seigneur, toi qui sondes les cœurs, Seigneur, nous voici prosternés devant ta face, Père, pour invoquer. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Nous voici devant toi. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, oh Jésus. Manifeste ta puissance de gloire, Seigneur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens libérer nos vies. Parle à Dieu de tout ton cœur. Oh Jésus. Oh, je t'adore, Seigneur, je t'adore, si je suis là, Seigneur, de ta grâce, oh Père éternel, je t'adore, oh Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes, Père. Pardonne-nous, Papa. Manifeste ta puissance au milieu de nous, oh Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, alléluia. Je veux te louer. Tu es digne, mon Dieu, de mes louanges. Tu es digne, mon Dieu, de ma reconnaissance. Tu es digne, mon Dieu, d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être aimé, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, d'être glorifié, Seigneur. Mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme te bénit, oh Jésus. Tu es digne, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Déversez ton cœur. Déversez ton cœur devant ton Dieu. Déversez ton cœur devant ton Dieu. Déversez ton cœur devant ton Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Il est important pour que chacun de nous, en venant dans la maison du Seigneur, en venant dans la présence du Seigneur, puisse avoir cette attitude de déverser son cœur et de louer le Seigneur, d'élever le Seigneur, parce que Dieu est merveilleux. Dieu, il est grand, il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence, c'est pour le louer, c'est pour le glorifier, c'est pour le bénir, parce qu'il est merveilleux. Amen. Il est notre Père. Alléluia. Il est notre Seigneur. Je voudrais vraiment que tu reconnaisses que Dieu est ton Père. Amen. Et si tu sais qu'il est ton Père, il pourvoit tes besoins. Alléluia, Jésus. Il fait de toi son Fils bien-aimé. Tu deviens réellement l'homme selon le cœur de Dieu, en acceptant de marcher comme Jésus, en acceptant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, en acceptant aussi d'être participant de la nature divine dans la réception de Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Quel avantage pour nous de connaître ces dieux-là, ces dieux grands, ces dieux redoutables. Soyez bénis cet après-midi, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. On va louer le Seigneur. Alléluia.
tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, prier pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est le maître du temps et des circonstances parce qu'il est Dieu. Et nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour ta présence, parce que ce n'est pas bien ta présence aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a quelque chose pour te communiquer. C'est parce que le Seigneur a compris qu'il y a quelque chose, tu as besoin de quelque chose, qu'il te manque quelque chose que Dieu peut te donner cet après-midi. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. Amen. J'aimerais que l'un après l'autre, 2 ou 3 personnes élèvent leur voix pour dire quelque chose à Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever parce que tu es un Dieu sans limite, parce que tu es un Dieu infiniment grand. Tu fais des choses qui nous étonnent. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer quand nous voyons ce que tu fais? Le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui prend soin de nous-mêmes dans les moindres détails. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est bon comme toi, Seigneur? Oui, tu es merveilleux. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée de manifestation de joie. Donc, oh, qu'il est tout agréable aux frères de se réunir encore en ton nom cet après-midi, Seigneur, parce que tu es déjà au milieu de nous. Avant même que nous prenions
notre voiture, tu nous avais déjà précédés dans ce lieu. Et comme le pasteur a dit, tu veux nous communiquer encore quelque chose aujourd'hui. Si tu es venu avec un cœur serré, crois en Jésus et il le fera comme il a fait à Moïse. Oh Seigneur, tu vas nous guérir. Tous les besoins, Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Nous croyons que tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Et dans les jours à venir, Père éternel, parce que ta parole dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons, Seigneur, nous allons voir ta gloire. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Pour ça, nous te disons merci d'avance pour toutes les choses que tu as prévues pour nous. Et que ces journées soient une journée d'allégresse et de joie. Et que ton nom soit célébré encore aujourd'hui. Que notre bouche glorifie ton nom. Que notre bouche clame ton nom. Que notre bouche célèbre ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Élève ta voix, dis quelque chose, je dis. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, tu es venu nous chercher sur cette terre, Papa, pour te servir ton nom, Seigneur. Pour te servir comme fidèle à croix sur cette terre. Merci pour ton sang qui a versé à la croix. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Merci Seigneur pour les enfants de Dieu réunis dans ces lieux, Papa, pour glorifier ton nom et exalter ton nom. Merci Seigneur, Papa, accepter les louanges et l'adoration. Nous offrons à toi, Seigneur. Merci Seigneur. L'Église a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Le monde en revient, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Seigneur. Mais aide les enfants de Dieu. Ouvre les yeux, Seigneur, pour te connaître plus chaque jour, Seigneur. On est tout, il est proche, Seigneur. Mais aide-nous à confier en toi plus chaque jour. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous voulons faire comme les apôtres, Seigneur. Quand tu as été avec eux et quand tu as prêché la vérité, les gens qui étaient là sont repartis, sont rentrés. Et les apôtres qui étaient à côté de toi étaient là. Tu leur as dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez rentrer. Les apôtres t'ont répondu que, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cette raison, Père éternel, que nous sommes là cet après-midi. C'est pour te dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu nous accordes le souffle de vie chaque jour. Tu nous accordes la paix. Tu sondes nos cœurs. Tu nous visites. Tu es là présent. Tu nous combles de ton amour. Père, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Nous ne pouvons que avoir nos regards, nos yeux fixés sur toi. Parce que tu es Dieu. Tu es notre Créateur. C'est pour cette raison, cet après-midi, nous voulons bénir ton nom, élever ton nom, honorer ton nom, monter vers toi, Seigneur, notre reconnaissance pour tout tes bienfaits. Parce que si nous sommes là, c'est le fait de ta grâce. Que ton nom, Père, soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est un moment merveilleux. On va. Est-ce qu'il y a un cantique là pour louer le Seigneur? Comme ça nous permet d'entrer dans la prédication. On va écouter la parole de Dieu de cet après-midi. Dis-le fort que Dieu t'aime. Dis-le fort que Dieu est grand. J'espère que vous connaissez ce cantique-là. Est-ce qu'on peut se mettre là? C'est un cantique merveilleux. Attendez l'appel. L'éternel.
plus fort. Annoncer ce que Dieu a fait. Vive le fort. Louez son nom. Alléluia. Que la terre se réjouit. Le Seigneur règne. Le Seigneur règne. Alléluia. Merci Seigneur. Son nom. Alléluia. Oh Jésus. Un chant jaillit. Alléluia. Pour juger la terre. Avec justice et vérité, vive le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait, vive le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Car le Seigneur règne. Car le Seigneur règne. Il règne encore, mon Seigneur. Il règne encore cet après-midi. Il règne encore. Il règne. Voilà pourquoi nous avons dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, oh Dieu. Que ton règne vienne. Alléluia. Merci Seigneur. Encore plus fort, Alléluia. annoncer ce que Dieu a fait. Vive le fort, louez son nom, Gloire à toi, que la Seigneur. terre se réjouit, Merci Jésus car le Christ. Seigneur règne. Le Seigneur règne. Vive le fort, Alléluia. encore plus fort. Merci Seigneur. Annoncer ce que Dieu a fait. Alléluia. Vive le fort, louez son nom, que la terre se Que réjouisse, la terre se réjouisse. car le Seigneur Que le règne. Seigneur règne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité, parce que tu es Seigneur. Amen. Parce que tu es grand, tu es redoutable. J'aimerais te dire merci encore Merci Jésus. pour ce que tu as fait. Alléluia. Ce que tu as fait dans ma vie est plus grand que ce que tu as fait dans le monde. Parce que dans ma vie, tu m'as donné Jésus. Amen. Parce que dans ma vie, tu as pardonné mes péchés. Ce que le monde ne peut pas donner. Oui, Jésus. Dans ma vie, tu m'as donné ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te recommandons ce moment de la parole. Conduis-nous encore. Bénis ce moment. Que ce moment soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. On va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que tu sois là cet après-midi pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'à chaque moment que nous nous retrouvons comme ça, nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la vie de Dieu. Nous croyons à la grandeur de Dieu. Nous croyons aux bénédictions de Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi c'est pas pour rien que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Un enfant de Dieu, la bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin dans sa vie. Un enfant de Dieu, la grâce de Dieu se renouvelle à chaque matin dans sa vie.
Et c'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. C'est pour cela que nous bénissons Dieu. C'est pour cela que nous disons que Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est Seigneur. Notre Dieu, il est puissant. Et notre Dieu, il est vivant. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 44. On a deux textes qu'on va lire aujourd'hui. Matthieu, chapitre 13, verset 44. La Bible nous dit quelque chose. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il a trouvé un trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il avait. Tout. La Bible dit, il a vendu tout ce qu'il avait pour aller acheter le champ. Voilà pourquoi, bien aimé, la mort de Jésus, c'est une grâce pour nous. Est-ce que vous savez ça? La mort de Jésus-Christ, c'est une grâce pour nous. Pourquoi elle est une grâce? Parce que Jésus, Dieu devrait vendre tout ce qu'il avait. Tout ce que Dieu avait, c'était Jésus-Christ. Et Dieu l'a vendu. Dieu l'a vendu. Et on a pris cet argent-là, on est allé acheter le champ. Vous n'avez pas lu ça? Quand Jésus, Judas a livré Jésus, on a pris l'argent. Après, Judas a dit non, il est allé retourner cet argent-là dans le temple auprès des sacrificateurs et des prêtres. Et ils ont pris cet argent, ils sont allés acheter un champ. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Ça, il y a beaucoup de profondeur dedans. Je vais l'expliquer l'autre jour. Pour vous dire que les champs que Dieu a achetés avec tout ce qu'il a vendu, de tout ce qu'il avait, ces champs-là, qui a le trésor caché, que personne ne peut accéder si ce n'est celui qui a racheté les champs. Et c'est ça une autre dimension de la parole de Dieu. Donc la personne qui a vendu ce qu'il avait, parce que Dieu n'avait qu'un seul fils unique, vous savez ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'avait pas Dieu. C'est-à-dire c'est tout ce qu'il avait. Est-ce que tu es capable de le faire? Quel degré de sacrifice que Dieu... Et c'est ça le véritable sacrifice. Les sacrifices qui nous rachètent. Il a donné tout ce qu'il avait. Et ici, vous allez voir beaucoup de pasteurs vous enseignez, va vendre tout ce que tu as, viens avec l'argent pour donner. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, on ne parle pas de l'argent, ou des offrandes. Non, ce n'est pas ça. Va vendre tout ce que tu as et viens acheter les choses. Ce n'est pas, on ne te demande pas d'aller vendre et amener ton argent ici. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs arnaqueurs comme ça, qui pour eux ne voient que l'argent. Ils ne voient pas autre chose. Ils ne voient pas la vie éternelle. Ils ne voient pas le salut. Ils ne voient pas la délivrance. Ils ne voient pas l'esprit.
Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin que notre esprit soit en contact avec le Saint-Esprit pour que l'âme que nous avons ne puisse plus pécher. Amen. Parce que si tu veux ne pas rester dans le péché, laisse que ton esprit soit un esprit nouveau. Parce que Dieu a dit dans sa parole que je mettrai en eux un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau-là, Dieu a dit, je vais écrire ma loi dans cet esprit-là nouveau. Je vais écrire mes lois. C'est-à-dire, à ce moment-là, les lois de l'Éternel ne seront plus dehors. On ne va pas venir t'expliquer les lois de l'Éternel. Parce que les lois de l'Éternel seront déjà dans ton cœur. Et tu vas vivre cette loi-là au jour le jour. Parce que si la loi de l'Éternel est dans toi, tu vas la vivre tout le temps. Tu ne vas pas la vivre sous pression. On ne te dira pas fais ceci, fais cela. Non. Parce qu'il est écrit, tous seront enseignés de Dieu lui-même. Parce que les lois de l'Éternel sont dans ton cœur. Très important de comprendre cela. Et quand tu arrives à cette vie, c'est ça la nouvelle naissance en fait. Parce que les gens parlent de la nouvelle naissance, ils pensent que c'est seulement accepter Jésus, aller rentrer dans les eaux de baptême et c'est tout, tout est joué. Non, c'est faux. C'est faux. La nouvelle naissance, c'est ça, ça dit que tu reçois un esprit nouveau. Et tu deviens un homme nouveau. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, si tu as reçu un esprit nouveau, ton esprit va être en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va influencer maintenant ton esprit. Et en ce moment-là, ton âme ne va plus pécher. Parce que l'âme va recevoir les instructions directement de ton esprit qui est déjà ancré par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Et je me sens toujours confiant lorsque je dois vous dire la vérité. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, je me sens condamné. Je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Alors, notre sujet de ce matin, c'est ce qui est écrit là. Je pense que vous arrivez à le lire. Hein? Il te manque une chose. On va prendre ça dans les livres de Marc, chapitre 13, chapitre 10. Ouais, Marc, chapitre 10. Ouais, c'est Marc, chapitre 10, verset 20 à 23. Ici, c'est une histoire extraordinaire d'un homme riche, un jeune homme riche. Et c'est là où on va parler de... Vous voyez, le texte qu'on a pris là-bas dans Matthieu, on vient l'expliquer ici. Un jeune homme, il est riche, il a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que dans ce monde ici, il n'avait pas à se plaindre de quelque chose. C'est quelqu'un qui avait la facilité. Parce que quand on a l'argent dans ce monde, on a la facilité, on peut tout se permettre. Sauf la vie éternelle. On peut tout se permettre. C'est-à-dire, je peux me dire, bon écoutez, je vais m'acheter une voiture très chère, je peux m'acheter une maison très chère, je peux me faire un mariage de l'histoire de la vie, je peux me faire des choses, je peux m'acheter des vêtements, des choses, parce que l'homme est limité seulement par ces choses-là. Parce que l'homme travaille seulement pour ça. Il s'achète des vêtements, il s'achète des habits, il s'achète des maisons, des voitures, il mange très bien, il est très à l'aise, et pour lui c'est ça. C'est pour ça que tu travailles. Et du coup, l'homme oublie qu'il travaille aussi pour servir le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Que vous travaillez pour servir le Seigneur? La Bible dit, sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et souvent, c'est difficile parce que les gens sont dans une sorte
d'une habitude. Hein, et il se considère comme venir à l'église, c'est une habitude, c'est un système. On vient à l'église par coutume, par habitude. On ne vient pas à l'église parce qu'on est convaincu du Saint-Esprit. Ça devient, c'est l'église de mes parents. Et je vais aussi comme mes parents et vous. Et certaines personnes pensent qu'on doit mettre pression sur elles pour qu'elles commencent à venir à l'église. Mais non, on ne met pas pression sur toi. Tu dois venir de par toi-même, convaincu du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Voilà pourquoi je n'appelle plus les gens qui disent, est-ce que tu vas venir à l'église ou pas? Non, je n'appelle pas. Je sais que Dieu parle dans ton cœur. Et tu peux venir à l'église quand tu es convaincu dans ton cœur. Si tu n'es pas convaincu, mais tu n'es pas convaincu, c'est tout. Et tu es en train de mettre aussi en jeu ton salut, ton royaume, le royaume des cieux qui t'attend devant. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour quelqu'un. Je ne viens pas ici pour le frère Stéphane ni pour le frère Berger. Non, je ne viens pas ici pour le frère Brahim. Non, je ne viens pas ici pour le frère Gilles parce qu'il est là. Non, je ne viens pas parce qu'il a besoin que je sois là. Non, je viens parce que j'ai besoin. Parce que tel que j'enseigne la parole de Dieu, cette parole m'enseigne moi aussi. Alléluia. Cette parole doit m'enseigner parce que la Bible dit, veille sur toi et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même je sois d'abord sauvé. Amen. Comment je ne suis pas sauvé? Et je viens vous prêcher pour que vous soyez sauvés. Et l'apôtre Paul a peur de ça. Il a dit, j'ai peur que je ne sois jeté après avoir prêché aux autres. Voilà pourquoi, frère, n'aimez pas le micro là. Mes frères et sœurs, il y a un grand jugement derrière ce micro. Vouloir toujours prendre la Bible, là c'est moi qui dois prêcher, là c'est moi qui dois faire ceci. Il y a un grand jugement derrière. La Bible dit, ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés sévèrement. Moi, je serai jugé sévèrement. Mais vous savez pourquoi je serai jugé? Si je ne vous ai pas dit la vérité, mais je serai jugé sévèrement, je serai condamné pour vous avoir caché la vérité. Voilà pourquoi je dois vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Je dois vous dire la vérité. S'il faut vous dire la vérité, je vous dis la vérité. Je dis, frère, ce n'est pas comme ça. Ma soeur, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est à toi de prendre, c'est à toi de laisser. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Je me souviens, il y a un groupe, les gens, ils ont constitué le groupe, tout ça, WhatsApp, ils m'ont mis dedans. Et quand ils m'ont mis dans ce groupe-là, j'ai dit, bon, mais ces gens-là, ils m'ont mis dans ce groupe, je connais, bon, ok, d'accord. J'ai commencé à bombarder la parole de Dieu dans ce groupe. Et les enseignements, au point que même la personne qui était, la personne m'a appelé, pasteur, mais ta parole elle est dure, l'enseignement que tu donnes là, ça ne tient pas, vraiment c'est trop dur, les gens commencent à fuir, ils disent que tu parles toujours sur le péché, tu condamnes tout, mais quel est ce pasteur qui condamne tout comme ça? J'ai dit, ok, mais cela ne m'a pas arrêté, j'ai continué à donner la parole. Amen. À donner la parole au point qu'ils m'ont enlevé de ce groupe-là. Si tu veux que tes mauvais amis te fuient, donne-leur la parole de Dieu. Amen. Surtout ceux qui viennent critiquer chez toi, là, souvent. Quelqu'un vient et commence à parler des autres et tout ça. Commence seulement à lui donner la parole. Donne-lui, dose-lui seulement avec la parole. Cette personne-là va fuir ta maison. Amen. Mais s'il est un enfant de Dieu, il va venir, il va se repentir et il va se conformer à la parole de Dieu. Amen.
Parce que n'oubliez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen, c'est vrai. Si tu as des amis qui sont dans les faux, ils vont t'entraîner aussi dans le faux. Beaucoup de mariages sont brisés aujourd'hui à cause des amis. Des sœurs qui ont des amis qui leur racontent des histoires. Ils ont peut-être leur histoire aussi de vie. Ils ont peut-être été déçus à leur niveau, à leur manière. Et peut-être qu'elles étaient aussi des problèmes. Mais ils vont diaboliser l'homme. Et de la même manière aussi des hommes aussi qui ont connu des choses extraordinaires, qui vont diaboliser des femmes. Non, mais moi, la femme, tout ça, vraiment. Mais écoutez, et tout ça, ça vient des amis. Des amis, des parents, des frères, des cécile, tout ça. Maintenant, si tu veux te mettre en protection, il faut seulement leur donner la parole de Dieu, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Ouais. Quand je viens, je ne peux pas rappeler ce qui s'est passé dans la maison de mon père avec chez ma femme. Oh non, ma mère, elle faisait ça, ça. Non. Est-ce que ma femme a besoin de ça? Ma mère faisait ça pour mon père. Ce n'est pas pour moi. Ma mère préparait des nourritures, de belles nourritures, tout ça pour mon père. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi je dois demander à ma femme de faire comme ma mère faisait? Et mes amis, ils vont être là, oh, ta femme là, tu vois, elle n'est pas cliente, elle ne reçoit pas les gens. Quand on vient chez toi, on trouve que. Et vous allez voir que les gens écoutent beaucoup plus leurs amis que la parole de Dieu. Beaucoup! Les gens écoutent beaucoup les ondits que la parole de Dieu. Oh, t'es l'a dit. Oh, t'es l'a dit. Oh, tu n'as pas écouté. Oh, t'es l'a dit. Tu n'as pas entendu. Si tu es dans un milieu comme ça, mon frère, ma soeur, la clé, c'est donner la parole. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui a fait fuir le diable devant Jésus? La parole. La parole. Amen. Parce que quand le diable est venu, le diable a commencé à dire, oh non, il est écrit, tout ça, si tu fais ça, il est écrit. Jésus le regardait. Lui, il pensait que Jésus était ignorant de la parole, alors que Jésus lui-même est la parole. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il a fui. Oh, je ne peux pas rester là, sinon on ne va pas dire ce qu'on veut dire. Alors, les jeunes hommes riches, là, c'est un jeune homme qui a beaucoup d'argent. Vous savez, la richesse aussi entraîne l'orgueil dans la vie. Souvent, les gens pensent qu'avec l'argent qu'ils gagnent, avec ce qu'ils touchent, ils peuvent tout se permettre. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes parce qu'ils ont l'argent. Et ils se disent, si tu blagues, je vais chercher une autre femme. Mais vas-y, c'est ta mort que tu cherches. Et vice-versa, hein, il y a des femmes aussi, quand elle a l'argent, pour elle, l'homme n'a pas d'importance. Tout ça, on est égal, tout ça. Tu me parles comme ça, mais écoute, tu me parles comme ça, je prends mes affaires, je pars. Il y a des femmes comme ça aussi. Et vous allez voir, l'argent, bien aimé. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les églises sont perdues aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. Vous savez ça? Beaucoup de pasteurs, beaucoup de déviations aujourd'hui dans les églises à cause de l'argent. Tout ce que les gens font, des petites boutiques que les gens créent par-ci par-là, qu'ils appellent l'église, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Que les gens prêchent, ils prêchent, mais à la fin, c'est l'argent qu'il a besoin. Même des voyages missionnaires aujourd'hui qui se font. Oh non, j'ai fait une tournée en Amérique pour prêcher la parole. C'est pour chercher l'argent. Amen. Mais ils vont dire non, je vais pour prêcher la parole. Mais au fond, c'est pour chercher l'argent. Dis seulement que tu es venu chercher l'argent, on va te faire des collectes, on va te donner l'argent, au lieu de venir nous prêcher quelque chose qui peut-être n'est pas aussi une nourriture de temps convenable. Beaucoup de voyages missionnaires aujourd'hui. Moi, j'appelle ça des voyages
économico-financière missionnaire. Ces voyages missionnaires-là, vous voyez, pasteur Kiki, ou non, et ces gens-là, moi j'ai vécu ça dans mon pays, où quand quelqu'un vient comme ça, il vise seulement des grandes églises. Là où il sait que quand, après sa prédication, on va organiser des grandes collectes d'argent pour lui, et il va sortir avec une belle enveloppe et tout ça. Mais non, mais écoutez, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Les pasteurs se disputent beaucoup aujourd'hui à cause de l'argent. Des pasteurs refusent de reconnaître d'autres grâces dans l'église à cause de l'argent. Parce qu'il se dit, ah non, mais si je lève aujourd'hui le frère Jean Romex comme pasteur ici, ah mais on va être 2 pasteurs. Après, si je vais élever le frère Gilles, on va être 3 pasteurs. Après, l'argent qui rentre là, ça ne suffit d'abord pas pour moi-même. Mais si j'associe encore 2 ou 3 personnes, comment ça va se passer? Le déviationnisme, c'est le satanisme en personne dans les églises. Les gens portent seulement les noms, mais en réalité, à l'intérieur, c'est seulement leurs intérêts. C'est satanique. Et ça, c'est le diable qui fait ça, vous savez ça. C'est le diable qui a préparé tous ces agents-là. Il les a injectés dans le monde comme étant des pasteurs. Parce qu'il sait que les gens, et quand ils viennent avec des puissances, avec des miracles, avec des prophéties. Et quand ils commencent à prophétiser, ils commencent à faire des miracles, ils commencent à pousser les gens vont tomber de gauche à droite, il y a des gens qui tombent, des agitations dans l'église, les gens commencent à acclamer, ah Dieu est ici, il a Dieu est là, et on commence à mobiliser la foule pour venir l'écouter, alors que c'est un Satan lui-même en personne. Oui. Amen. Ne courez pas derrière les miracles, frère. Vous allez vous perdre. Amen. Je vous dis ces choses. Est-ce que vous aimez que je vous dise la vérité? Amen. C'est très important. C'est ça qui détruit aujourd'hui les églises de Dieu. Et ça a fait que beaucoup de gens sont devenus même incrédules, vous savez ça. Beaucoup de gens ont quitté les églises. Et ils sont chez eux à la maison. Ils ne veulent plus aller dans les églises. Vous voyez? Beaucoup de gens ont quitté des églises comme ça, ils sont à la maison, ils disent non. Ils ont trouvé que c'est plutôt une aventure que de servir Dieu. Alors que de tout cela, je vous informe que les vrais existent. Amen. Parce que Dieu se réserve toujours 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, mais qui peuvent être là pour vous dire la vérité, et rien que la vérité. On va lire ce texte-là, je vais demander. Lénaïque va nous lire ça, mon frère Lénaïque. Je suis très content de te voir encore aujourd'hui. J'ai beaucoup prié pour toi et que le Seigneur continue à te garder au Havre, là où tu es maintenant. Et je sais que Dieu est avec toi et que Dieu va te protéger encore davantage. Tu es un garçon, tu as la grâce de Dieu en toi. Et je ne cesse de prophétiser sur toi. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et que tu sois réellement un enfant que Dieu s'est choisi pour le servir. Alléluia. Tu vas le servir, quel que soit ce que tu fais maintenant. Je sais que tu es encore enfant et tu penses que mais ça va arriver où ça va devenir obligatoire dans ta vie et tu ne sauras pas t'en dérober. Mets-toi debout, tu vas lire le texte là. Marc chapitre 10. Le verset 20 au verset 23. Le frère qui a lu le texte dimanche dernier, il est où? Le frère Tutu. Il n'est pas venu aujourd'hui. Voilà, Lénaïque, tu vas nous lire ça. Lis-nous ça, Marc chapitre 10, verset 20 au verset 23. Ah, tu n'as pas tes lunettes aujourd'hui. Si tu ne peux pas, alors tu me dis. Notre Seigneur. Amen. Il me répondit, Maître, j'observais toutes ces choses. Tu peux commencer à reprendre encore. Il faut lire à haute voix. Il me répondit, Maître,
J'ai observé toutes ces choses. Maître, j'observe toutes ces choses. Attendez, on va te donner le micro. C'est vous le micro. Oui, le micro. Merci. Tu vas lire ça. Il faut te préparer, Brian, tu vas lire aussi. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il lui répondit, Maître, j'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus lui a dit, parce qu'il a posé la question à Jésus, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Parce que il a dit que le royaume des cieux, c'est comme un trésor caché qu'on a découvert dans un champ. C'est-à-dire le royaume des cieux, c'est ce trésor-là. Maintenant, l'homme riche, il vient, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? C'est-à-dire pour hériter le trésor. Amen. Pour que je puisse hériter le trésor, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu vas observer les 10 commandements. Il faut observer les commandements de Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Et après, le jeune homme vient et lui dit, Seigneur, moi j'observe toutes ces choses-là. Depuis ma jeunesse, c'est ça l'homme pieux. Hein, le frère, tu me poses souvent la question. Quelqu'un qui est né pieux, hein, qui fait tout ça, qui observe la parole de Dieu, hein, qui observe les lois de Moïse, est-ce qu'il ne sera pas sauvé? Écoute la réponse. Il vient et Jésus lui dit, tu dois observer la loi. Il dit, mais Seigneur, j'observe toutes ces choses. Alors il dit, continue maintenant. Jésus l'ayant regardé, l'aimait et lui dit, Jésus, quand il a regardé, Jésus a fait quoi? Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Oh, bien aimé. Alors on se pose la question. Avant que ce jeune homme ne vienne, quand bien même que le jeune homme appliquait déjà la loi de Moïse, est-ce que Jésus l'aima? Parce que c'est lorsqu'il a posé la question et que lui, il a répondu, Seigneur, j'observe toutes ces choses. Jésus le regarde et Jésus l'aime. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Regardez, Jésus a compris que ce monsieur ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore, alors il faut lui donner l'amour. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous exhorter, frère. Tu es avec ton frère. Mais tu sens que ce que tu lui dis, tu es avec lui. Mais ce que je vais te demander, il faut l'aimer. Il ne faut pas haïr. Il faut l'aimer. Tu es avec une soeur, tu es avec ta femme, et tu sens qu'elle ne t'écoute pas. Tu lui parles, elle ne t'écoute pas. Si tu veux qu'elle t'écoute, il faut l'aimer plus. Plus tu l'aimes, plus ça va enlever la désobéissance, l'esprit de désobéissance en elle. C'est le secret. Il faut l'aimer davantage. Tu as un enfant qui ne t'écoute pas, il faut l'aimer plus. Si tu aimes plus ton enfant là, cet enfant là va se soumettre. Il ne faut pas le traiter dur, il ne faut pas le repousser, mais il faut l'aimer. Et je vais vous montrer que dans l'amour, il y a le châtiment de l'amour. Jésus l'aima, Jésus l'a regardé, Jésus l'aima. En d'autres termes, Jésus l'a regardé, Jésus a pleuré. Pourquoi nous pouvons dire que Jésus a pleuré? Parce que Jésus a vu en lui l'incrédulité d'Israël. Jésus a vu en lui la résistance. Jésus a vu en lui l'autosuffisance. L'homme qui s'est dit, je connais tout. Alors que cet homme-là devrait accepter et dire, non, sans toi, je ne peux rien. Mais cet homme a dit, non, Seigneur, moi je fais tout cela. L'autosuffisance n'est pas une bonne chose. Le manque de l'humilité. Les enfants, vous devez
vous devez obéir à vos parents. Un enfant qui est autosuffisant, un enfant qui dit qu'il connaît tout, dans la famille, il se détruit lui-même. Il se détruit. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, pour les enfants qui sont parmi nous, d'obéir à leurs parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Si vous voulez vivre, continue la lecture, frère. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as. Jésus lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor. C'est-à-dire, cet homme-là, il est venu d'abord pour chercher le royaume. Vous voyez? Il est venu, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Mais Jésus, connaissant que le royaume, c'est le trésor qui est caché, Amen. Il lui dit à cet homme, si tu veux avoir le royaume, voici ce que tu dois faire. Va vendre tout ce que tu as et donne ça aux pauvres et tu viens hériter le royaume. Amen. Va vendre tout ce que tu as. Va vendre tout ce que tu as. Donc, il explique ici, parce que il explique ici ce qui était déjà dit dans le parabole. Il dit, pour hériter le royaume, pour avoir le trésor caché, vends tout ce que tu as. Alors, qu'est-ce que tu as que tu dois vendre? C'est ça, c'est là la question. Il dit pas, vends tout ce que tu as. Mais à la fin, la Bible dit que cet homme-là était triste, n'est-ce pas? Hein, le naïf? Tu peux lire les derniers spots? Puis viens et suis-moi. Oui. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Affligé. Car il avait de grands biens. Reprends encore le verset 23. Puis viens et suis-moi. Oui. Mais affligé de cette parole. Mais affligé de cette parole. Ça dit cette parole-là, l'a rendu triste. Sa tristesse était beaucoup plus liée à ce qu'il avait au matériel. C'est un homme qui était tellement attaché au matériel, au bien de ce monde, c'est-à-dire à sa vie, à sa nature, à son corps. Et il s'est dit, tu vas perdre tout cela? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, le Seigneur. Il était triste. Et il est parti. Après, Jésus a regardé, il a dit aux disciples, je vous dis, tout ce qui a encore beaucoup de richesses là, il leur est difficile d'avoir les trésors. Tu peux t'arrêter là. Hein? Que Dieu te bénisse, mon fils. Bien-aimé, le prix à payer pour suivre Jésus est trop grand. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire que je connais Dieu. Ah, j'ai cru au Seigneur. J'ai connu la parole. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de gens se tapent de poitrine comme ça. Moi, je connais les... Mais est-ce que tu as déjà vendu tout ce que tu as? Qu'est-ce que tu dois vendre, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu dois vendre? Les scories. Ah non, les autres ne connaissent pas les scories. Oui. Tu dois vendre les scories. Les scories, il faut les vendre. Tout ce que tu as qui t'attache au monde, va les vendre. Quelles sont ces choses que tu dois vendre? Les œuvres de la chair. On va lire ça. Galates 5, verset 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible dit, écoutez, ne vous amassez pas des trésors ici sur la terre. Les trésors sur la terre, c'est quoi? Ce sont ces choses-là que la chair te demande tout le temps. Les œuvres de la chair.
Et vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui fait ces choses n'héritera pas le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est ça le trésor. Celui qui pratique ces choses n'héritera pas le royaume. Ça veut dire que tu n'auras pas le trésor. Ça veut dire que tu n'as pas encore vendu tout ce que tu as. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates? Tu as retrouvé ça, Brian? Galates 5, le verset 19 à 21. Apporte le micro. Tu as retrouvé ça? Tu vas lire ça. Mets-toi debout, tu vas lire ce texte-là. Au nom de Jésus. Galates 5, chapitre 5, verset 19 à 21. Ah, voilà. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Ce sont l'adultère. L'immoralité sexuelle. L'immoralité. Ça, ce sont des richesses que tu as dans ce monde. Parce que quand tu es né, tu as hérité, tu as trouvé la richesse. Et tu es riche. Quand tu fais l'adultère, tu te sens orgueilleux. Mais en faisant cela, tu n'hériteras pas le royaume. Quand tu... Mais reprends encore ça, frère. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Continue. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, ceux qui ont ces marchandises-là, ceux qui ont ces biens-là, ceux qui ont ces trésors-là, ceux qui ont ces choses-là, ceux qui ont ces richesses-là, parce que c'est toute une marchandise que tu transportes. Lorsque tu vis dans le péché, tu as une marchandise que tu transportes, tu as un bien matériel que tu transportes. Et la parole de Dieu te demande, frère, de les vendre, de les vendre, de les vendre. Les vendre veut dire abandonner toutes ces choses. Amen. Te détacher de toutes ces choses. Te libérer de toutes ces choses. Pour venir, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Parce que ce n'était pas des trésors célestes. C'était des biens de ce monde qu'il avait. Il dit, va vendre tout cela. Et il dit quoi? Je vous dis, je vous préviens, comme je l'ai déjà dit. Ceux qui ont un tel comportement, un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. N'hériteront pas quoi, frère? Le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est le trésor caché. C'est-à-dire que si tu as encore ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et Jésus a répondu à l'homme riche. Il dit, si tu as encore ces choses-là avec toi, tu ne vas pas avoir le trésor. Pour avoir le trésor qui est dans les cieux, il faut d'abord aller vendre toutes ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que tout ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Tout ce qui était pour moi un honneur dans ce monde, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Tout ce qui était pour moi l'avantage, ça me faisait glorifier parmi les gens. Quand tu rentrais dans un bar comme ça, c'est toi qui offres à boire à tout le monde. Tu es connu comme ça. Quand tu entres comme ça, tout le monde se met debout. On ne se met pas debout parce que tu as la grâce de Dieu, mais on se met debout parce que tu es connu comme un grand impudique de la ville. Comme un grand escroc de la ville. Comme celui qui escroque les gens, qui mange l'argent des gens comme ça. Tu peux être comme un grand menteur dans la ville.
Tu es connu comme ça. Laisse que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Laisse que la grâce de Dieu te visite là où tu es. Laisse que le Seigneur te donne la force. Ne t'attache pas à ces choses, frère. Ne t'accroche pas à ces choses. Parce que si tu t'accroches à ces choses, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est ça l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Oh, les tourments, c'est où? Vous savez où se trouvent les tourments? Ah oui, c'est l'enfer, voilà. Tu te jettes toi-même dans le tourment, dans l'enfer. Tu te jettes toi-même dans le tourment. Et les tourments, qui vont aller dans le tourment, frère? Ce sont ceux qui sont dehors. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres et tous les menteurs. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est ça, il faut lire la Bible. Ici, c'est l'exercice de la lecture de la Bible. J'aimerais que tu sois capable de transmettre la vérité à tous ceux qui sont autour de toi. Que quand tu prends la Bible comme ça, tu as une aisance pour l'expliquer. Tu prends Genèse 1, verset 1, tu dis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, ça veut dire que c'était ténèbres. Il y avait des ténèbres partout. Et Dieu dit que la lumière soit. Alors nous voulons chasser les ténèbres. Est-ce qu'on doit prier pour chasser les ténèbres? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On devient lumière. Là où il y a les ténèbres, si toi tu es lumière, les ténèbres vont fuir. Amen. Et tu vas expliquer comme ça. Et tu vas être la lumière au milieu de ton environnement. Au milieu de tes amis, avec tes frères. Bien-aimés, frères et sœurs, si tu as toutes ces choses, si tu as la gloire de Dieu dans ta vie, si tu as la lumière de Dieu dans ta vie, si tu acceptes ce que Jésus te dit, tu vas hériter le royaume des cieux et tu vas aussi avoir toutes ces choses-là. Parce que Pierre a posé la question à Jésus. Seigneur, nous avons tout abandonné. Ça veut dire que nous avons tout vendu. Hein? Nous avons vendu de tout ce que nous possédons. Et on vient de suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si quelqu'un a tout abandonné, c'est-à-dire il a renoncé à lui-même, c'est-à-dire il a vendu tout ce qu'il avait pour me suivre, il aura les biens de ce monde, mais il aura aussi la vie. C'est-à-dire que quand toi tu vas avoir les biens de ce monde, les biens de ce monde ne vont pas te diriger. Tu ne vas pas être... Je ne prêche pas pour que... Ne dites pas, oh non, les pasteurs là ne veulent pas qu'on ait des biens. Non, moi je prie pour que Dieu te bénisse, que tu trouves du travail, que tu travailles, que tu aies l'argent, que tu t'achètes des maisons, que tu t'achètes des choses, que tu aies toutes ces choses-là, tous ces biens-là. Mais en ayant ces biens, que tu ne t'accroches pas à ça, que cela ne devienne pas ton Dieu, que cela ne prenne pas la première place dans ton cœur. Amen. Que dans ton cœur, c'est Dieu qui règne dans ta vie, quand bien même que tu as l'argent, quand bien même que tu as le matériel, quand bien même, que l'argent ne te dirige pas, mais que ce soit toi qui diriges l'argent. Que ton argent serve Dieu. Ça veut dire quoi? Dire que son argent servir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton argent fasse quelque chose de propre. C'est ça. Ça veut dire que ton argent glorifie Dieu. Ça veut dire que ton argent fasse quelque chose de propre. Il ne faut pas mettre ton argent dans l'adultère. Il ne faut pas mettre ton argent. Parce que si tu mets ton argent dans l'adultère, ton argent ne sert pas Dieu. Si tu mets ton argent dans l'alcool, ton argent ne sert pas Dieu. Si tu mets ton argent dans la fornication, ton argent ne sert pas Dieu. Amen.
Mais si tu prends ton argent, tu nourris ta famille, tu prends ton argent, tu payes les études pour tes enfants, tu prends ton argent, tu achètes la maison pour ta famille, tu prends ton argent, tu soutiens les pauvres, tu soutiens les gens, tu soutiens ta famille. Ça, cet argent-là, c'est Dieu. Amen. Parce que tu t'occupes des veuves et des orphelins. Cet argent-là, c'est Dieu. Amen. Parce que souvent quand on dit que ton argent serve le Seigneur, alors directement on dit non, il faut amener tout ton argent ici. Beaucoup de pasteurs sont toujours derrière ça pour chercher à connaître, toi tu gagnes combien à la fin du mois, pour qu'ils calculent automatiquement la dîme que tu dois lui verser tous les mois. Non mais c'est extrêmement grave. Comment on peut lier Dieu aux choses de ce monde-là? Que ton argent, que ton bien, que ta vie serve le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Alors pour cela, il faut vendre tout ce que tu as. Vous voyez? Ça fait longtemps que vous écoutez la parole de Dieu. Hein? Ça fait longtemps que vous allez dans les églises. Hein? Mais il faut qu'on arrive à vous dire des choses comme ça. Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Parce que là, tu as rencontré le Seigneur. Amen. Et Dieu t'aime beaucoup. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et le Seigneur a permis que tu viennes écouter cette parole-là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est dans Matthieu, hein, chapitre 6, verset 19. Pardon. Et on dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent cela, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amasser les trésors dans le ciel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est aller gagner des âmes pour Dieu. C'est ça, amasser les trésors dans le ciel. Tu as déjà gagné combien d'âmes pour Dieu? Depuis que tu as commencé à prier, combien de personnes tu as déjà amenées au Seigneur et que ces personnes-là ont accepté Jésus-Christ, ont donné leur vie, baptisées, convaincues dans les choses de Dieu, restées dans la parole de Dieu. Combien? C'est ça les trésors que tu dois amasser dans le ciel. Tu l'as déjà fait, frère Stéphane? Tu dois commencer à le faire. Sinon, dans le ciel, tu n'auras rien. Il y a des gens qui vont entrer au ciel, mais qui n'auront pas de couronne. Je t'avais expliqué ça. Des gens qui iront au ciel, mais sans couronne. Tu seras sauvé, mais sans couronne. Vous savez ça? Oui. C'est pourquoi il faut évangéliser. Ma sœur Émilie, tu vas imprimer encore les flyers, hein, qu'on va donner aux frères. Que chacun de nous fasse un effort d'amener quelqu'un au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. Ah oui, peut-être que je vais m'arrêter là pour ce soir, pour cet après-midi. Ça vous va ou bien? Continue. Vous voyez? C'est ça. Quand la parole... Il faut que les gens aiment la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Quand je vois ma sœur qui est là, qui est venue aujourd'hui nous voir, je sens que la grâce de Dieu est avec nous. Et Dieu visite les familles au milieu d'eux. Amen. Bien-aimés, il y a un grand prix. Il y a un prix pour entrer dans les réalités spirituelles de Dieu, du royaume d'ici. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est un sacrifice. C'est pas facile de prendre la décision
d'abandonner ce que tu aimes tant. Tu as une petite chérie là que tu aimes tellement. Et tu prends la décision de dire non à cette chérie, à cette fille-là. Tu lui dis non, on arrête. Ou tu as un monsieur que vraiment tu sens que dans ton cœur tu l'aimes tellement. Mais pour le royaume, tu te dis non, j'arrête. Oh, que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une décision facile. Oui. Tu as la facilité de voler au travail. Mais tu te dis non, au nom du Seigneur, je ne le ferai pas. Je ne vole pas. Je reste intègre. Quelqu'un fait tomber son argent. Tu viens, il y a des gens comme ça. Il voit quelqu'un faire tomber son argent, il le laisse partir. Il vient tout doucement, il met son pied là, il attend que les gens avancent. Après, il fait comme s'il se gratte quelque part et il ramasse cet argent-là. Il dit, oh Dieu m'a béni. Quelle bénédiction. Tu es voleur. L'argent ne tombe pas du ciel comme ça. L'argent, il faut travailler pour l'avoir. On n'entend pas l'argent du ciel comme la manne. La manne a cessé depuis le désert. Il ne faut pas attendre que l'argent... Et il y a des enfants comme ça qui entendent que les parents... Tu as déjà l'âge de travailler, mais va chercher du travail. Oui. Va chercher du travail. Vous savez, il y a des fois... Des fois, le système rend les gens fainéants aussi. Le système en soi. Parce que quand quelqu'un là, il sait qu'il va avoir tel argent à la fin du mois, et il est là tranquille, il dort, il se réveille, il ronfle, il se réveille. Et après, à la fin du mois, il va toucher l'argent. Il n'a pas travaillé, mais il va toucher l'argent quand même. C'est le système qui rend les gens comme ça, fainéants. La Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Un enfant à la maison qui ne sait même pas faire la vaisselle. Et il attend qu'on lui serve à manger. Un enfant à la maison, il sait que sa maman, peut-être son père, son père, sa mère, est très occupée. Il n'a pas le temps, au lieu de trouver un moyen de faire quelque chose à la maison rapidement. Non, elle est là, elle croise les bras. Elle attend que sa maman vienne, tardivement, fatiguée, et faire tout. Et lui, il vient là. Il vient, il se met, il commence même à critiquer ce que sa maman a fait, que ce n'est pas bien fait, ah ça n'a pas du goût, oh non ceci. Mais si tu sais que ça n'a pas du goût, toi-même tu ne sais pas faire. C'est quoi cette histoire-là? Avec la fatigue. Tu ne travailles pas mais tu manges. Amen. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il ne faut pas fainéantiser les enfants. Oh non, il ne peut pas toucher au micro-ondes. Oh non, il ne peut pas toucher au four. Oh non, il ne peut pas toucher à ce... Et les enfants ne savent rien faire. Ils sont là comme ça au nom de la liberté, au nom de la... Moi, je suis libre. Au nom de la liberté, et il ne fait rien à la maison. Il ne prépare pas, mais il fait seulement manger. Amen. Non. La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Amen. Car lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Amen. Il faut instruire l'enfant. Il faut commencer à montrer à l'enfant qu'il doit savoir préparer à manger, il doit savoir passer la serviette, il doit savoir nettoyer la maison, il doit savoir faire des choses à la maison. Amen. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Tu sais faire la cuisine, toi? Voilà. Ouais, tu le dis bien, mais un jour je vais venir avec toi et puis tu vas le faire. Jim, tu sais faire la cuisine? Ah oui, lui, il sait faire parce qu'on a mangé chez lui. Hein, c'est lui-même qui a fait la cuisine. Tout ça, c'était très bon. Les yeux te bénis aussi. Berger, tu sais faire la cuisine? Voilà. Lénaïque, tu sais faire quelque chose? Le riz, peut-être? Mais là, maintenant, tu vas te débrouiller, mon gars. Amen. Donc, tu vas être sœur là-bas. Amen. Maman n'est plus là-bas avec toi. Oui. Tu vois, tu vas sentir l'odeur maintenant de la vie. Oui. C'est ça.
Les enfants doivent se soumettre aux instructions de leurs parents. Amen. C'est sérieux ce que je vous dis. Ça fait partie de la vie. Amen. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Toi, tu es un homme. Tu as ta femme, tu ne travailles pas. Et tu viens, comme ça, la femme va travailler. Après, il fait la nourriture. Tu viens, tu t'assois. Tu commences à manger. Tu ne poses même pas la question. L'argent, la nourriture, là, vient d'où? Et tu manges. Et tu es content. Il y a des choses comme ça. Pareil aussi, des femmes qui ne travaillent pas. Tu apprends, oui, que l'homme, oui, c'est vrai, parce qu'elles vont me sortir une écriture. Parce que la parole de Dieu dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Parce que l'homme doit tout pouvoir. Mais oui, mais toi, tu es une aide semblable aussi de l'homme. Amen. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la vie en harmonie, c'est ça l'amour dans le couple, c'est ça l'amour dans les familles, c'est ça la vie. Parce que nous devons commencer les cultes de famille. Tous les jeudis, on se retrouve ici pour prier, mais aussi en même temps pour des prières de famille. On fait des prières de famille tous les jeudis ici. Vous savez ça? Hein? Vous ne venez pas, mais il y a des gens qui viennent. Hein? Oui. Et qui sont bénis tout le temps. Ces jeudis, c'était très bien. On a commencé même une étude biblique qu'on a fait. Hein? C'était très, 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 très bien. Beaucoup de gens étaient là ces jeudis. Peut-être c'est toi qui as manqué. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas venus. Peut-être pour des raisons, comme le froid commençait un peu. Ils ont un peu froid. Mais ils vont venir. Je sais que le Seigneur va les soutenir. Ils vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais conclure là pour vous dire que pour servir le Seigneur, il faut tout ce qui était pour toi comme un gain, il faut le regarder comme une aide à cause de Christ. Il faut accepter de tout abandonner et de prendre la décision de suivre le Seigneur. Vous savez, Moïse, je vais m'arrêter là sur Moïse. Vous connaissez Moïse? Moïse est né, il est né où? En Égypte. Et puis après, il était au moment, c'était dans un moment difficile de l'histoire de la vie des enfants d'Israël. C'était dans un moment où, c'est comme Jésus, vous savez, Jésus est né dans un moment aussi difficile, où Hérode ne pouvait pas permettre qu'il y ait des enfants qui sont nés et que cet enfant-là, qu'on dise qu'il est le roi des Juifs, il est le roi d'Israël. Donc Moïse est né et dans ce moment-là, où Pharaon a donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les premiers-nés, tous les garçons des Juifs. C'était un moment difficile. Et c'est pendant ce moment-là que Moïse est né. Et quand il est né, la Bible dit que sa maman a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors on a pris Moïse, on est allé le mettre au milieu de roseaux. Je vais enseigner ça un autre jour, hein, parce que ça, il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Vous allez voir que Moïse, là, c'est la terre qui est sortie des eaux le premier jour de la création, hein, le troisième jour de la création. Pourquoi? Parce que Moïse est le fils de Lévi. Lévi est le troisième fils de Jacob. En tant que troisième fils de Jacob, c'est-à-dire il représente le troisième jour, parce que les enfants de Jacob représentent le jour dans la Bible. Alors, ou les heures. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et quand Joseph a eu le songe, il a vu que son père était le jour, c'est-à-dire le soleil. Il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles venir s'agenouiller devant moi.
Est-ce que vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il est le fils de Lévi, ça dit qu'il est issu de la troisième. Donc, il est issu du troisième jour. Ça veut dire qu'il avait une mission. Parce que Lévi, dans la Bible, avait une mission. Lorsque Lévi est né, sa mère a dit quelque chose. Mon mari s'attachera à moi. Ça dit Moïse est venu, ça dit Lévi était venu pour attacher l'homme et sa femme. Moïse est venu pour prendre Israël et l'attacher à Dieu. Moïse, c'est celui-là. Voilà pourquoi on parle du sacerdoce lévitique. Or, le sacerdoce lévitique, c'est la prêtrise en fait. C'est-à-dire que quand un souverain sacrificateur ou un sacrificateur, c'est celui qui réconcilie l'homme avec Dieu. C'est ça, c'est pourquoi la tribu de Lévi a été choisie pour cela. La Bible comprend beaucoup de profondeur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est né rapidement, parce qu'il est temps? Je risque de déborder, mon frère. Vous allez m'excuser? On est pas pour ça. Lorsqu'il est né, on va le prendre, on va aller le mettre au milieu du roseau. Et il était là, sur les eaux. Ça nous ramène au premier jour du commencement, où on dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Moïse était cet esprit-là que Dieu a envoyé pour délivrer Israël. Mais quand il est venu, il devrait se mouvoir au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez ça? Il devrait se mouvoir au-dessus des eaux. Il devrait marcher sur les eaux. Les eaux ici, c'est le monde. C'est le monde. Il faut marcher sur le monde. Il faut dominer le monde. Dominer les puissances des ténèbres. Dominer les puissances maléfiques. Il doit marcher sur cela. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dominer sur le monde. Mais Moïse, je vais rapidement. Parce que si je dois aller dans les petits détails là, ça va être compliqué. Moïse, il va, lorsqu'on le met là-bas, sa soeur, sa grande soeur. Oh, j'aime beaucoup Myriam. Myriam n'a pas demandé à Dieu d'être sacrificateur, d'être souverain sacrificateur. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu dire à son frère Moïse, je veux moi aussi être sacrificateur. Myriam va se cacher quelque part. C'est aussi un enseignement. Il se cache quelque part, il voit maintenant la scène, comment sa maman est allée mettre Moïse là-bas, et lui, elle se cache. Elle reste là. Elle reste là. Elle reste là. Elle ne peut même pas rentrer. Elle est restée là. Jusqu'à ce que on va venir ramasser Moïse de là-bas et on va l'amener chez Pharaon, chez la fille de Pharaon. Et Myriam l'a suivi jusqu'à voir qu'on a remis Moïse à la fille de Pharaon. Pendant qu'on discutait, on cherchait qui doit allaiter l'enfant. Oh, quel est cet enfant qui est beau comme ça? On discutait. Myriam sort. Et dit, je connais une femme qui peut allaiter cet enfant. Et Myriam va chercher sa maman, la mère de Moïse, pour venir allaiter l'enfant. Bien-aimé, Dieu va pourvoir à tes besoins. Amen. À n'importe quel endroit que tu vas te retrouver, Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Amen. C'est ça, l'Éternel se pourvoira lui-même. Dans des
situations. Mais comment expliquer? Parce que Moïse ne devrait pas prendre le lait égyptien. Non, sinon ça allait fausser tous les plans de Dieu. Parce que le lait que Moïse prenait de sa maman, c'est tout un enseignement. C'est toute une prédication. C'est toute une vie. Parce que quand tu donnes le lait à l'enfant, tu lui transmets la vie. Il fallait seulement le lait de sa mère. Pour que, quand tu vas devenir grand, que tu n'oublies pas le lait de ta maman. Mais Moïse est resté là, dans la maison de la fille de Pharaon, dans la maison de Pharaon. Il a grandi, il est devenu grand. Mais la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, dans le monde, on va appeler ça l'ingratitude. Vous savez ça? Le monde va appeler ça l'ingratitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monde va appeler ça l'ingratitude. Moïse, la Bible dit, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Qui peut faire ça? On t'amène dans le palais royal, à l'Élysée. On te donne tout là-bas. Tu as tout. Et on te dit, tu es le fils de Macron. Tu es adopté. Mais pour la gloire de Dieu, tu renonces, tu refuses et tu quittes la cour royale. Qui peut faire ça? C'est ça, vendre tout ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, vendre tout ce qu'on a. Voilà, on va s'arrêter là. Oh, le temps est passé. Non, on va continuer ça. Vous voulez, hein, je pense qu'on va prier le Seigneur. Si le Seigneur nous conduit, on va continuer ça. Mais on va prier le Seigneur maintenant. On va prier le Seigneur. Il y a des choses qui te bloquent maintenant pour que tu n'avances pas dans les choses de Dieu. Des fois, ça peut t'arriver où tu as envie vraiment de servir le Seigneur, mais tu n'arrives pas. Il y a des choses, les choses de ce monde viennent te bloquer. Le péché vient te bloquer. L'envie, les sentiments, la convoitise de la chair, les désirs de ce monde, ça vient te bloquer pour que tu n'avances pas. Il est temps de vendre cela. Il est temps d'abandonner cela. Je vais prier pour vous. Je vais prier avec vous. Si vous pensez que vous avez besoin vraiment de... Vous avez besoin de vous consacrer entièrement pour servir Dieu. Approchez, je vais prier avec vous. Vous voulez vendre tout ce que vous avez pour suivre le Seigneur? La fatigue qui te bloque des fois pour que tu ne lises pas la Bible correctement. Pour que tu ne suives pas le Seigneur. Ça t'arrive des fois où tu as envie vraiment de servir Dieu, mais il y a quelque chose qui vient te bloquer. Quelque chose qui vient. Alpha et Omega. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie maintenant pour te recommander ma sœur. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Donne gloire à ton nom, ô Dieu.
Merci, Père éternel. Voici qu'elle veut se consacrer à toi pour te servir. Soutiens ça. Je te prie pour ma soeur. Je la recommande entre tes saintes mains. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Seigneur, qu'elle soit réellement libre. Au nom de Jésus, que sa vie soit consacrée à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Que tu étends tes saintes mains à la vie de ma soeur. Que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Que tu donnes gloire à ton nom, Père, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande mon frère. Merci pour ta puissance, ta présence dans sa vie. Merci parce que tu le libères maintenant. Merci, Seigneur, parce qu'il prend l'engagement de vendre tout ce qu'il a pour te suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends tes saintes mains dans la vie de mon frère. Manifeste ta puissance et ta gloire, ô Dieu, afin que sa vie soit consacrée à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Que tu prennes le contrôle de la vie, du corps, de l'âme, de l'esprit de mon frère. Et que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Afin qu'il te serve. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ma soeur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Seigneur, qu'elle soit aujourd'hui remplie de ta puissance, de ta présence, que tout son corps, son esprit, son âme soit rempli de ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te prie pour ma soeur. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Touche sa vie. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Et dans tes saintes mains, manifeste ta puissance et ta gloire. Touche la vie de mon frère. Qu'il soit entièrement en toi. Que tu touches la vie de ma soeur. Qu'elle te serve. Qu'elle te serve. Merci Seigneur parce que tu touches la vie de ta servante. Tu la remplis encore de ta puissance et de ta gloire en Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Remplis la vie de mon frère de ta puissance et de ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Je te prie pour ta frère. Qu'il soit rempli de ta présence. De l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois. Seigneur, que le frère soit entièrement consacré, que tu remplis sa vie par la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as élevé. C'est toi qui l'as béni. C'est toi qui l'as consacré. C'est toi, Seigneur. Laisse que ta gloire, laisse que ta vie, laisse que ta puissance l'accompagne. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Merci pour la gloire de Dieu qui remplit ce corps. Merci pour la profondeur de la connaissance et de la révélation de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te prie pour ce frère et dans tes saintes mains. Manifeste ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Remplis son cœur, remplis sa vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, pour mon serviteur. Et dans tes mains, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, remplis son cœur de ta gloire. Remplis sa vie de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais que tu acclames le Seigneur.
Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.